Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Sheva Alomar en Afrique. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez une petite sirène, ça vient de ma rue. Soit on essaie de voler une voiture, soit c'est une voiture qui déconne toute seule. Alors, on va pouvoir commencer. Donc nous sommes arrivés au secteur des exécutions. Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas retourner en arrière. Comme dans tous les chapitres malheureusement de ce Resident Evil. Une fois qu'on a passé un chapitre, c'est foutu. On ne peut pas. Ok. Oh, c'est un peu chiant quand même ce bruit là. Donc là on est au secteur des exécutions. Alors là on voit une scène qui est complètement impossible là, parce que à moins que je dise une bêtise, je ne pense pas que les crocodiles puissent sauter comme ça hors de l'eau. Je ne pense pas, parce qu'ils n'ont pas assez. Bon, les dauphins, les orques et tout ça, ils peuvent. Mais un crocodile, je ne pense pas qu'il est assez puissant pour prendre de l'élan et être assez léger que pour faire ça. Donc ici, on élimine la petite sentinelle. Une fois qu'on a tiré, évidemment, c'est le bordel. J'ai presque envie de garder. Oui, oh. J'ai envie de garder. Merde, j'ai pris le Magnum à la place de prendre le pistolet, non dit jus. Ça c'est con. Et ouais, en plus j'ai pas les munitions limitées. Et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Nom de Dieu. Ça c'est con. Il y a comme un petit problème. Merde alors. Et on ne peut pas changer d'arme. Allez, Sheva, tu le tues, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Regardez là. Ah oui, petit putain, j'ai pas de munitions limitées dans ce Magnum. Comme on avait trouvé un Magnum dans le chapitre précédent, je l'ai gardé, je croyais que j'avais les munitions limitées. Ah merde, elle s'autodit là. Ça va être sympa ça, ah ouais, des munitions de pistolet, ça va vraiment être très sympa. Ah mais quel con. Je vais peut-être échanger. Allez, je vous en veux. Attends, Sheva, on peut. Ah non, on ne peut pas échanger d'armes avec Sheva, je ne crois pas. Imaginons que je veux. Non, mais je m'en fous de ça. Tac. Demander. On ne peut pas demander. À moins que c'est parce que j'ai pas de place. Attendez. Ah, attendez une seconde. Comment faire? Toi, tu vires déjà. Si je fais. Oh, allez. Si je fais comme ça, que je le mets là, imaginons. Je peux demander, ouais. Ah ouais, mais elle aura plus d'armes. Elle va avoir un Magnum. Bon, écoutez, elle est tellement bête. Tiens, voilà, t'as 3 balles. Les gaspille pas, hein. Comme elles de toute façon elles ne mettent pas des masses. Donc voilà, en même temps je vous ai montré une petite astuce pour donner des. Pour changer, enfin pour donner une arme à Sheva. Mais pour donner une arme à Sheva, donc il ne faut pas. Il faut avoir. Merde! Il ne faut pas que les armes soient dans le système des carrés. Au bas à gauche droite donc. Vous êtes vous? Bah ouais, t'as plus d'armes, je sais, mais hey, c'est ce que j'y fasse moi. Ah là 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 là. J'ai fait le. Ah, sale con, va juste au moment où je le vise. Allez, disparaît. Oui, alors les masques sont des masques de protection en fait. Hein. Hop.
Et évidemment, on fait 2 pas, comme par hasard, il y en a qui reviennent. Voilà. Alors, le truc original du pont qui se soulève. Hein, c'est tellement original. Alors, on va essayer d'éliminer déjà les enfoirés avec... Mais allez, je te tire de nom, dit chu. J'adore. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Évidemment, tu sais pas les éliminer toute seule. Aïe, 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 aïe. La Sheila qui ne sert strictement à rien. Bon, t'es encore vivant, toi? Allez, dégage. Oui, on peut les tuer au couteau, en attendant. Au-dessus. Ça, c'est tranquille. Oui, donc il faut examiner. Et là, c'est en solo, c'est d'office. C'est Sheva qui va tourner la manivelle. En principe, dans le cas de Zeus. Ouais, d'accord. Moi, sur le bateau, je tournerai la manivelle. Je sais plus où il est le bateau. Il y a longtemps que j'ai plus fait ce jeu, donc je ne me souviens pas trop de toutes les astuces. J'essaie déjà de me rappeler où se trouvent les emblèmes. Alors ici, ouais. Je peux mourir comme je peux passer, ça dépend. Tout dépend de ce qu'il va me demander comme QTE à la con. Voilà. C'est chaud du slip quand même. Hein. Parce qu'il faut éviter le crocodile. Ça par contre ils peuvent faire. Hein. Le croco, il peut. Il n'y a pas de souci. Et où que vous soyez sur le radeau, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez être au bord. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut pas le tuer, quoi. C'est ça. Bordel, cette sirène à la con m'a fait sursauter. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, mais ça fait 2 fois que j'entends sirène de voiture à la con. Font chier, quoi. Allez, on se dépêche. Tout ça pour un petit bout de bois. On est obligé de faire un détour pour aller ouvrir un tout petit truc. Donc là, il y a Sheva qui nous rejoint. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Au lieu de rester là, puisque le bon chemin c'est par là. Le crocodile, on ne peut pas le tuer. Visiblement. Ah ouais, là il y a des petits trucs dans les lumières, faut le savoir. Des petits trésors. Pour une fois qu'il y en a, on va pas cracher dessus. Hein. C'est assez rare déjà qu'il y ait des trucs cachés dans ce Resident Evil 5. Alors je parle un petit peu, je parle pas trop fort parce qu'on est tard quand même. Je tombe dans la nuit. Déjà, un voisin est un petit peu embêté. Donc là, la petite cinématique qui sert à rien du tout. Ils auraient très bien pu mettre Tricelle, on sait lire quoi. Donc je vois pas pourquoi mettre une cinématique sur plan arrêté pour... Ouais, je fais ça vraiment pour rien. Il y a un spray dans le coin, ça je le sais, mais il y a surtout un emblème. Ici, à ne pas oublier. Entre les tentes. Ah ouais, il y a un spray. Sheva, amène ta gueule. Ici, merci. Le cheval ne sert qu'à ça. Alors là, on se croirait dans Tomb Raider, vous voyez, vous allumez une torche et vous la mettez là-dessus et vous explosez comme un gros bénet. Puisque c'est pas possible d'allumer une mare de pétrole comme ça avec une torche sans que ça vous pète à la tronche. Hein, je vous le dis tout de suite. N'essayez pas ça dans la réalité. Petit clin d'œil au Tomb Raider. Donc ça on recharge, donc on y est. Hop. M'embête un petit peu celle-là qu'elle n'a pas une arme.
En même temps, ça vous prouvera qu'à quel point elle sert à rien. Par contre, c'est con qu'il n'y ait pas de balle de magnum. Ici, il y a un serpent qu'on peut tuer. Et je crois qu'il y a un vautour qu'on peut tuer aussi. C'est le deuxième chapitre où il y a des vautours. Mais enfin bon, on ne traîne pas. On n'a pas que ça à foutre. Ah, donc nous sommes au prédateur, les gars. Fait bien meilleur. Fini d'avoir froid, de claquer des dents. Ah oui, oh là là. Oh, j'avais oublié. Donc là, il y a Irving qui se balade. Oh merde, bordel. J'avais oublié ce passage. Oh là là. Eh ben, les enfants vont s'amuser. Donc ça va, le pendant qu'il réfléchissait. Merde. Ouf. C'est un des chapitres que j'aime le moins, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Bon, apparemment, lui, il a une armure sous sa chemise. Lui, il a une armure sous sa peau. Et lui, il veut pas crever. Bête, simplement. Allez, hop. Oui, bonjour le bug, t'as plus de tête, je te signale. Malgré qu'il a plus de tête, il a failli m'en coller une. Hein. Bon, alors, il a la tête plus dure que... Oh là là, j'avais oublié. Allez, crève, ah, il me faut 6 balles pour le tuer, mais c'est une blague ou quoi? Un pistolet à munitions limitées, cheaté à fond, et il me faut 6 balles. Je suis dans quel mode là? Merde, merde, merde alors. Ah bah ça va être coton, tiens. Allez, ça sert à quelque chose. Toi. Mais enfin, bordel, dégage! Allez, à bout portant, non dit dessus. Il m'énerve ces saloperies. Allez, 5 coups de couteau. Je m'en fous de ça, mais bon, tant pis. Y'a quelqu'un? Y'a personne? Ah non, il faut attendre qu'elle ait fini de tourner pour qu'ils apparaissent. Ça aussi, j'avais oublié. Ce que j'aime bien avec Sheila, c'est que malgré qu'elle n'a pas d'arme, elle vise quand même. Je te signale que tu n'as pas de munitions, Sheila. Bon sang, ne saurait mentir. Allez. Mais enfin, c'est des balles, c'est quoi? C'est des balles à blanc que je tire ou quoi? Me faire chier longtemps. Je vais finir par prendre le... Oui, je sais pas, va te promener, hein, surtout. T'inquiète pas pour moi. Hein, Il est où lui? Bonjour. Mais enfin, même là... Allez, regardez-moi ça, il faut 5 balles pour les tuer, je rêve. Je les entends gueuler, mais je les vois pas. Mais il y a quelqu'un là? Bon, bah je vois pas. On y va. Alors, il faut que j'ai tourné une manivelle qui se trouve je ne sais plus où, je ne sais plus où, et je ne sais plus où. Ça c'est gai. Ah ouais, oh là 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 là. Bon là, le petit pistolet, il va pas me servir des masses. Et purée. Et Sheva, est-ce qu'elle peut m'aider, Sheva? Qu'est-ce que vous voulez que je... Ah ouais, c'est... Ouais. Ouais, non, ça va, elle va pas m'aider. Et on va résoudre le problème assez vite. Vous le dites. On va pas se faire chier. Allez, allons-y gaiement. Un petit tour de tyrolienne. Alors c'est fou ce qu'il peut y avoir des tyroliennes dans les jeux maintenant. Enfin, celui-là date de 2009, vous me direz donc. Il était novateur dans ce genre de truc. Oui. Et... Ah d'accord. Bon.
Bah, passe à la suivante, t'es un comique, toi. Laisse-moi au moins tourner déjà la première, ça fera du bien. Il y a quelqu'un ici, il n'y a personne. Bon, je n'ai pas tout capté, mais c'est comme ça. J'ai un peu peur qu'il y ait des mecs qui attaquent Sheva. Ah non, ça va, elle est avec moi. Parce que comme elle n'a pas de munitions, si elle est un petit peu... Ouh là là, oh là 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 là. Oh, se calme. Et merde, j'ai tiré trop près. Ouais, ça va, je l'ai... Donc une fois qu'on le tue, on a son trésor à celui-là, et il est couché sur le ventre, donc il ne nous fera pas chier. C'est si seulement s'ils sont couchés sur le dos que ça pourrait poser un problème éventuellement. Il y a un mec qui nous tire dessus, mais je ne sais pas d'où. Le problème, c'est que je n'entends rien. T'es là, toi. Qu'est-ce que t'es, toi? Tu vas arrêter de me faire chier. J'aime pas trop sa façon dont il se retourne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se retourne comme ça? Comme j'ai pas le son du jeu, je me méfie quand même parce que je dis que le mec est là. Non, ça va, il est toujours couché. Je me méfie. Je suis en train de me dire, si ça se trouve, il est toujours de... Enfin, il n'est pas mort, quoi. Il s'est relevé. Ça, je vous dis pas le bon que je ferai. Si jamais ça devrait être le cas, parce que comme j'ai pas le son, je ne l'entendrai pas arriver derrière moi. Donc j'ai commencé par la fin, en fait. J'ai fait... Normalement, on commence souvent par celui-ci. Je sais pas trop pourquoi. Alors... ouais, j'aurais peut-être dû... Viens un peu, viens, non, viens pas par là. Merde. Il est où? Voilà. Et voilà, il se couche sur le ventre, donc il n'y a pas de souci. Enfin, je crois. Il a intérêt parce qu'il est juste à côté de la manivelle. S'il se relève pendant que je tourne le truc, là, ça ne va pas le faire. Donc voilà, on a fermé les deux machins. Maintenant, on peut y aller. Donc, je ne sais plus du tout par où il faut aller. Et quoi, tu sais pas descendre, tu sais pas sauter. Regardez, il y a un truc là, mais non, il y a un mur invisible. On est obligé de sauter par là. Ah là 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 là. Le champ des exécutions, hein, c'est bien ça. Donc, je ne sais plus par où il faut aller maintenant, par là. Ouais. Oui, c'est bien par là. Avec une petite flèche qui nous indique le bon chemin. Voilà, il y a du monde qui vient ici. L'autre là qui n'a pas d'arme, regardez là, elle va casser les tonneaux pour ramasser le fric. Voilà, bien fait pour ta gueule, Sheva. J'hallucine, quoi. Vous avez vu comment elle a fait? Elle va casser des tonneaux alors qu'il y a 5 mecs devant elle, quoi. C'est impressionnant. C'est par là. Mais je m'en fous de tes munitions. C'est par là, non? Voilà. Ce qui est bien, c'est que comme elle a un Magnum, elle ne va pas ramasser des munitions de pistolet automatiquement. Ça me fait des vacances. En fait, elle sert vraiment à rien et elle fait des conneries, quoi. Donc là, on retrouve Joss, notre ami Joss, qui s'occupe de faire venir un ascenseur. Donc Sheva les attaque. Au couteau, c'est bien. N'empêche que pour faire ce chapitre-ci en vétéran, c'est quand même chaud. Hein. Parce qu'en plus, Joss peut mourir. Un truc qu'on ne sait pas forcément. Ce qui est quand même con dans le jeu, c'est qu'elle a un Magnum. On a trouvé un Magnum dans le chapitre précédent. Et il n'y a pas une seule caisse qui propose des munitions de Magnum, quoi. L'IA ne se balise pas par rapport à
par rapport aux armes qu'on a. Mais je ne sais pas s'il y a une option. Je ne sais pas s'il y a une option dans. Je ne sais pas du tout s'il y a une option dans les trucs. Ouais, je vais aller, occupe-toi, laisse-moi faire. Je ne sais pas du tout s'il y a une option. Oula. Ah, mais oui, mais ça c'est emmerdant, les enfants. Non, non, ne m'ouvre pas. Merde, juste quand il ne faut pas. J'ai fait quoi? Allez, sors de là, connard. Mais reviens ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je fous dans la recherche du serveur? Allez, connard. Idiot. Il est con, lui. Ouais, Joss, j'arrive. Ah, allez, attends. Il y a des munitions ici. Je peux recharger, ça vous dérange pas? Regardez l'expression qu'a Joss. Ah, une poupée de cire, quoi. Une petite poupée de cire. Ils ont vraiment les visages figés. Sans expression, sans rien. Cette espèce. Donc ici, Joss, il peut crever. Pardon. Donc surtout, n'hésitez pas. Allez, regardez Sheva, t'as pas de munitions, Sheva. Putain, si tu crèves. Hein. Et Joss, viens ici. Il faut que je cours derrière mes coéquipiers, tellement ils sont cons. Même sans armes, ils y vont, quoi. Je rêve. Vous n'avez pas d'armes, les enfants. Vous n'êtes pas au courant? Toi, tu crèves, merci. Allez. Regardez, Joss, il va grapper. Hein. Voilà, c'est abruti. Enfin, lui, au moins, il a une arme, quoi, mais bon. Voilà, il vient de se faire toucher. Donc, il faut se méfier. Allez, hop. Une fois qu'on est là, ça va. Mec, qu'est-ce que je fais? Tout ça pour des munitions de pistolet maintenant, quoi. C'est n'importe n'importe. C'est bien le moment. Donc ça fait 1 minute qu'il y est là, ce putain de machine, mais bizarrement. Alors en vétéran, je vous conseille dans ce chapitre de prod des mines et de les mettre sur le chemin des bons hommes. Bon, alors là, je vais pas me faire chier. Tu veux faire la malade, toi? Voilà. Ah, je croyais que le mec à côté était toujours en vie. Ça aurait été drôle pour le coup. Ben, enfin. Allez, viens faire Mumus. Allez, pas. Donc si vous mettez des mines sur le chemin, mais attention, mettez les mines maintenant, quoi. Quand Joss est occupé. Parce que ce connard peut sauter sur vos propres mines. Hein. Et je ne suis même pas sûr, je me demande si Sheva n'est pas capable de ramasser les mines que vous déposez. Ce qui est très drôle, quoi. Ben oui, oubliez ces types. Faut pas forcément l'écouter parce qu'en mode vétéran, si vous voulez en rang S, il faut tuer un certain nombre d'ennemis. Mais je suis pas certain que, à mon avis, ici, il faut en tuer un certain nombre. Alors ici, on a le Barata le plus inutile du monde. Le truc touchant, quoi, parce que Joss et notre ami Sheva, son pote, hein, ils sont... Je me demande si j'ai pas raté un emblème dans tout ce bordel. J'ai dû rater un emblème quelque part. Alors l'autre, elle sort par la fenêtre, elle était retournée en arrière, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi elle est retournée dans la pièce là-bas. The Mystère. Oui, je parle très mal anglais, je sais. Alors là, vous pouvez l'appeler Sheva tant que vous voulez, elle ne vient pas avec vous normalement. Bah si. Attendez un peu une minute, parce que là, j'ai beau à part... Vous voyez, il n'y a personne. Hein.
il n'y a pas un kleps, il n'y a pas un piège, il n'y a rien. On voit le bateau qu'on va prendre là. Donc il n'y a pas de piège, il n'y a que dalle. Donc on voit tout, quoi. On va aller à droite. On va juste à droite. Et là, vous allez voir le côté très comique. Il n'y avait personne. Donc là, on arrive au bateau où Irving va se barrer. Il va nous dire au revoir. Moi aussi. Parce que je déteste le personnage d'Irving, quoi. Il a aucun charisme. Comparé au personnage de Resident Evil 4, que ce soit Salazar, que ce soit Victor Mendes, que ce soit... comme ça, ils ont tous... attendez, parce que... Nom de Dieu. Donc ici, il y a une arme, hein. Ah non, de la Godor, pardon, mais c'est pas du tout ça que je voulais. Alors là, c'est complet. Alors, c'était pas ça que je voulais, mais bon. Oh merde, c'est bien le moment. Oh, c'est falot. Vous avez oublié ceux-là. Bon, non dit de jeu. Allez-vous-en, bâtard. Ici, il y a un emblème, hein, je suis sûr. Mais enfin, il est où le truc pour sauter en dessous? Qu'est-ce que je fabrique? Rien. Je suis sûr qu'il y a un emblème ici qu'il faut descendre en bas pour l'avoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, il y a un emblème qui, normalement, il faut aller en arrière et il y a un emblème. Et là, je suis un petit peu à la bourre parce que... Allez-vous-en. On va vite accélérer parce que sinon je vais... Vous voyez, il y a un chrono quand même. On va pas trop traîner. Oui, alors il ramasse le truc juste devant la porte pour genre bien con. Donc, on se fait pas chier. Attention, il faut vraiment se grouiller. Puisqu'il ne me reste que 29 secondes, 27. Je fais durer le suspense. Alors vous occupez de rien, pas de ces connards là, rien du tout. Vous allez au bateau. Et ça lance la cinématique. Mais ça m'emmerde l'emblème. Je me suis complètement fêlé en allant au bord du truc en trouvant du pognon. Je ne me souvenais pas du tout qu'il y avait du pognon, une valise avec du pognon là. C'est assez spécial. Par contre, il y a un emblème, mais il faut normalement sauter au-dessous de quelque chose. En dessous de l'échelle. Alors là, ça rappelle carrément aussi dans le Resident Evil 4 à la fin de l'île, quoi, à la fin du jeu. Avant qu'on ait l'espèce de vague. Du raz-de-marée où il y a toute l'île qui explose. Donc ça fait un peu penser à ça. Voilà, voilà. Fin du champ des exécutions. Enfin, on était plutôt dans un champ pétrolier, qui est normalement le titre du chapitre suivant. Mais c'est pas vraiment un champ pétrolier, le chapitre suivant, puisque ce serait plutôt... ça va se passer sur des embarcations fluviales. Et sur un bateau, on va enfin affronter ce cher Irving. Irving, donc, qui, comme je le disais, n'a aucun charisme. On dirait un vieil alcoolique dans un costard 3 pièces qu'il porte depuis 10 ans. Toxicomane ou quoi. Enfin, toxicomane, alcoolique et mal lavé. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc aussi, j'ai vu qu'il y a encore un nouvel abonné sur ma chaîne, mais... J'ai vu aussi que sur ma chaîne, il n'y a pas de seuls les abonnés qui, dans leurs paramètres sur leur chaîne, font que leurs abonnés soient publics, apparaissent. Donc si ça se trouve, j'ai encore plus d'abonnés, désolé, j'avale mes mots, comme ça, mais on ne peut pas les voir si dans vos paramètres, vous ne mettez pas public dans vos abonnements. Donc ça pose un gros problème avec la mise à jour de YouTube. Moi normalement c'est public, hein, vous pouvez voir le nombre d'abonnés que j'ai logiquement. Vous ne pouvez pas voir qui évidemment, parce que ça ne regarde personne. Et je ne crois pas qu'il y a l'option pour montrer, mais vous pouvez voir le nombre d'abonnés que j'ai, c'est marqué normalement à côté de mon nom sur la chaîne, donc je ne comprends pas très bien le côté comme ça, mais enfin voilà, j'ai remarqué que comme pour Bis 61, ceux qui ne le connaissent pas, voilà, c'est à cause de ça, visiblement, qu'il n'apparaît pas sur ma chaîne alors qu'il est dessus.
Donc en fait, j'ai un abonné de plus de ce qui est marqué sur la chaîne, mais j'ai vu qu'il y a un nouvel abonné qui est venu sur ma chaîne. Mais bon, il y a des abonnés qui sont assez spéciaux puisqu'ils ne marquent pas de commentaires, ils ne disent même pas bonjour ou quoi que ce soit. Donc il y a parfois des gens qui s'abonnent à une chaîne. Bon, ça peut arriver aussi qu'il y a des gens qui s'abonnent et puis que par exemple ils ne viennent plus sur YouTube ou qu'ils abandonnent leur chaîne et voilà, ils ne le disent pas et alors ils restent abonnés, mais forcément ils ne sont plus là. Mais bon, comme je dis toujours, moi je préfère avoir 50 abonnés et une vingtaine sur les 50 qui font des commentaires que d'avoir 1000 abonnés et d'en avoir 10 qui font des commentaires, quoi. Je préfère vraiment l'interactivité avec ceux qui se donnent la peine de regarder mes vidéos, de mettre un j'aime et tout ça. Bah, voilà, c'est le plaisir de parler aussi. C'est pour partager et passer un moment de détente. Alors évidemment, bon, un petit mot sur ce chapitre. Bon, j'ai fini en S, mais je ne me suis pas du tout forcé. Vous avez vu le temps, 25 minutes. Je finis en B. Parce que, bon, évidemment, en faisant un let's play Solus, je parle en même temps, donc j'essaye de tout montrer. Donc forcément, je ne vais pas faire un temps record à chaque fois. Mais j'arrive quand même à avoir en S. Alors que j'ai quand même pas mal utilisé le sniper, j'ai quand même un S en précision. Donc là, ça m'épate quand même. Parce que d'habitude, quand j'utilise le sniper, la précision, surtout que là, j'ai pas du tout pensé, encore une fois. Donc, je me suis pas concentré sur ma précision. Et voilà, donc 80 ennemis vaincus, c'est aussi apparemment un rang S. Mais à mon avis, même avec un petit peu moins, il y a moyen d'avoir un rang S avec les ennemis vaincus. Et voilà, comme je le dis, c'est vrai que je mette du lance-roquette, parce que je fais le mode Solus par rapport à ce jeu. Je ne le fais pas avec les armes de base et tout ça, parce que bon, c'est comme je le dis, c'est pas un de mes Resident Evil préférés non plus. En même temps, ça vous montre quand même le côté simple du jeu. Je vous expliquerai quand on arrivera aux grottes un chapitre spécial où c'est vraiment un chapitre qui est dédié à la facilité totale pour faire ce jeu en entier. Je vous dirai pourquoi. Et que dire d'autre? Et en même temps, ça me permet de montrer des faits. Ici, j'ai fait tout le chapitre avec Sheva qui n'avait pas une seule munition, quoi. Et vous avez vu que malgré qu'elle n'a pas une seule munition, elle fait quand même la conne, elle fonce sur les ennemis, elle va même ramasser du fric par terre, casser un tonneau alors qu'il y a 5 mecs à côté d'elle. C'est assez impressionnant. Et Joss ne s'est pas fait avoir. Donc c'est dire à quel point Sheva, l'IA, est très utile dans ce jeu. Ça permet de montrer ça aussi. Et logiquement, je croyais me rappeler que dans ce chapitre, quand on est là vers la fin, normalement Sheva s'appuie sur la balustrade et elle admire le paysage, elle ne vous suit pas. Elle vous laisse en plan. Et vous pouvez l'appeler, elle ne bouge pas. Et je croyais que c'était dans ce chapitre, à moins que ce soit dans un autre, et que je confonds avec un autre chapitre. Enfin, bon, bref. Elle m'a suivi, mais ce qui est marrant, quoi, voilà, quoi, il n'y a personne dans l'environnement, on a une vue partout, donc il suffit d'aller à droite. Et là, ils ont eu le temps d'arriver, de mettre des pièges et d'apparaître, quoi, comme ça. Bon, d'accord, on regarde Irving qui part en bateau, mais bon, quand même, quoi. Ça paraît un petit peu, c'est un petit peu spécial, quoi. Par contre, je suis désolé pour l'emblème. Décidément, j'étais sûr que l'emblème était là, mais il faut sauter en dessous de quelque chose, je suis certain, et remonter à une échelle. Mais il y a un emblème qui est donc là, mais j'ai trouvé du fric à la place. Je ne me souvenais pas du tout qu'il y avait du fric là, moi. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous pour la vidéo suivante, qui sera normalement plus courte, parce qu'on va avoir affaire à un chapitre qui peut se faire en 5 minutes, 5-6 minutes. Donc c'est le deuxième chapitre, le suivant, qui peut se torcher en 6 minutes. Mais bon, ici, comme c'est un mode Solus, évidemment, j'irai chercher l'arme pour vous montrer où elle se trouve. Je crois que ce sera un nouveau fusil sniper, si ma mémoire est bonne, ou une autre mitrailleuse, je ne sais plus. Un truc du genre. Et c'est un chapitre qui est extrêmement chaud en professionnel. Rien que le début avec les bateaux, vous faites toucher une fois, vous mourrez. Et Sheva n'a qu'une seconde ou deux pour vous soigner. Et il y a encore même pas une seconde, pas 2 secondes, une. Donc avec l'IA, ça dépend de son humeur. Donc j'avais transpiré beaucoup quand je l'avais fait en professionnel aussi, ce chapitre-là. Et surtout alors avec Irving à la fin, là, waouh.
En professionnel, vous avez intérêt à avoir un bazooka limité. Et encore, c'est pas évident du tout parce qu'il y a plusieurs phases. Enfin, j'aurai tout le temps de vous en reparler. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bon printemps, hein, donc l'école a repris, le travail pour ceux qui ont repris le travail, bon courage. Et moi, je vous dis à très très vite pour le chapitre 9. Ici, je crois que c'est donc déjà le chapitre 8, le 3-2. Chapitre 8, donc on est arrivé à la moitié de ce jeu. Donc assez relativement vraiment facile, que je suis mort qu'une fois, dans le fameux chapitre 5, je crois, avec la course à moto là. Et sinon, pour l'instant, je suis pas mort, quoi, pratiquement. Bah non, je suis mort qu'une seule mort jusqu'ici. Et pourtant, je ne me force pas, je peux vous l'assurer. Évidemment, vous me direz, avec un pistolet à munitions limitées et un bazooka et un lance-roquette fini aussi sous le bras, il faudrait aussi que je le fasse exprès pour mourir. Hein. Enfin, sur ce, à plus tout le monde. Que pour faire ça, donc ici on élimine la petite sentinelle. Une fois qu'on a tiré, évidemment, c'est le bordel. J'ai presque envie de garder. Oui, oh. J'ai envie de garder. Merde, j'ai pris le Magnum à la place de prendre le pistolet, non dit jus. Ça c'est con. Et ouais, en plus j'ai pas les munitions limitées. Et qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Nom de Dieu. Ça c'est con. Il y a comme un petit problème. Merde alors. Et on ne peut pas changer d'arme. Allez, Sheva, tu le tues, mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Regardez là. Ah oui, petit putain, j'ai pas de munitions limitées dans ce Magnum. Comme on avait trouvé un Magnum dans le chapitre précédent, je l'ai gardé, je croyais que j'avais les munitions limitées. Ah merde, elle s'autodit là. Ça va être sympa ça, ah ouais, des munitions de pistolet, ça va vraiment être très sympa. Ah mais quel con. Je vais peut-être échanger. Allez, je vous en veux. Attends, Sheva, on peut. Ah non, on ne peut pas échanger d'armes avec Sheva, je ne crois pas. Imaginons que je veux. Non, mais je m'en fous de ça. Tac. Demander. On ne peut pas demander. À moins que c'est parce que j'ai pas de place. Attendez. Ah, attendez une seconde. Comment faire? Toi, tu vires déjà. Si je fais... Oh, allez. Si je fais comme ça, que je le mets là, imaginons. Je peux demander? Ouais. Ah ouais, mais elle aura plus d'armes. Elle va avoir un Magnum. Bon, écoutez, elle est tellement bête. Tiens, voilà, t'as 3 balles. Les gaspille pas, hein. Comme elles de toute façon elles ne mettent pas des masses. Donc voilà, en même temps je vous ai montré une petite astuce pour donner des. Pour changer, enfin pour donner une arme à Sheva. Mais pour donner une arme à Sheva, donc il ne faut pas. Il faut avoir. Merde! Il ne faut pas que les armes soient dans le système des carrés. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Sheva Alomar en Afrique. Ne vous étonnez pas si vous entendez une petite sirène, ça vient de ma rue. Soit on essaie de voler une voiture, soit c'est une voiture qui déconne toute seule. Alors, on va pouvoir commencer. Donc nous sommes arrivés au secteur des exécutions. Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas retourner en arrière. Comme dans tous les chapitres malheureusement de ce Resident Evil. Une fois qu'on a passé un chapitre, c'est foutu. On ne peut pas. Ok. Oh, c'est un peu chiant quand même ce bruit là.
Donc là, on est au secteur des exécutions. Alors là, on voit une scène qui est complètement impossible, là, parce que, à moins que je dise une bêtise, je ne pense pas que les crocodiles puissent sauter comme ça hors de l'eau. Je ne pense pas, parce qu'ils n'ont pas assez... Bon, les dauphins, les orques et tout ça, ils peuvent. Mais un crocodile, je ne pense pas qu'il est assez puissant pour prendre de l'élan et être assez léger. Bon, t'es encore vivant, toi? Allez, dégage. Oui, on peut les tuer au couteau, en attendant. Au-dessus. Ça va, c'est tranquille. Oui, donc il faut examiner. Et là, c'est en solo, c'est d'office. C'est Sheva qui va tourner la manivelle. En principe, dans le cas de Zeus. Ouais, d'accord. Donc sur le bateau, je tournerai la manivelle. Je sais plus où il est le bateau. Il y a longtemps que j'ai plus fait ce jeu, donc je ne me souviens pas trop de toutes les astuces. J'essaie déjà de me rappeler où se trouvent les emblèmes. Alors ici, ouais. Je peux mourir comme je peux passer, ça dépend. Tout dépend de ce qu'il va me demander comme QTE à la con. Voilà. C'est chaud du slip quand même. Hein. Parce qu'il faut éviter le crocodile. Ça par contre ils peuvent faire. Hein. Le croco, il peut... Il n'y a pas de souci. Et où que vous soyez sur la gauche-droite donc. Vous êtes vous? Bah ouais, t'as plus d'armes, je sais, mais hey, c'est ce que j'y passe moi. Ah là 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 là. J'ai fait le... Bah, sale con, va juste au moment où je le vise. Allez, disparaît. Oui, alors les masques sont des masques de protection en fait. Hein. Hop. Et évidemment, on fait 2 pas comme par hasard, il y en a qui reviennent. Voilà. Alors, le truc original du pont qui se soulève. Hein, c'est tellement original. Alors, on va essayer d'éliminer déjà les enfoirés avec... Mais allez, je te tire de nom, dis tu. J'adore. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Évidemment, tu sais pas les éliminer toute seule. Aïe, 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 aïe. La Sheila qui ne sert strictement à rien.